Par rapport à la justice, le chef de l'État est revenu sur l'état de droit avec à la clé le réaménagement de l'appareil judiciaire pour plus d'efficacité, ce qui donne lieu de placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. À mon accession à la magistrature suprême, j'annonçais que l'état de droit, une justice indépendante, la lutte contre la corruption et l'impunité constituaient le leitmotiv de mon action dans son volet de la gouvernance politique. C'est dans ce sens qu'il faut placer la redynamisation de certaines structures. En effet, j'ai mis un point d'honneur à améliorer l'efficacité de l'Inspection générale des finances, IGF en sigle, dont l'action était jusqu'à mon arrivée peu perceptible. De même, la création de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, APLC en sigle, répondait aussi à cet impératif. Placée sous mon autorité directe, l'Inspection générale des finances contribue efficacement à l'effort d'assainissement des finances publiques et cela à la grande satisfaction de nos populations. Néanmoins, l'IGF ne peut remplacer l'action du pouvoir judiciaire ayant seule la mission constitutionnelle de dire le droit. Je reste convaincu que l'instauration de l'état de droit et de l'autorité de l'État impose une justice consciente de son rôle et de son indépendance, et ceci devant être notre perception commune. Malheureusement, en dépit de certains progrès que je salue, je ne saurais rester indifférent en ma qualité de magistrat suprême aux cris de détresse et de désolation des Congolaises et des Congolais qui, chaque jour qui passe, réclament plus de garanties d'une bonne et saine administration de la justice. Aujourd'hui encore, sur le banc des accusés, notre justice devait pourtant rassurer tout le monde, nanti ou non, puissant comme faible, en n'ayant pour égard que la protection des droits. Bref, une justice qui non seulement dit le droit, mais rassure que le droit, alors le bon, a été dit. Je réaffirme mon engagement à poursuivre les réformes courageuses dans le secteur de la justice, y compris celles relatives aux structures et à la qualité de leurs animateurs, suivant le principe « l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ».